Bonjour et bienvenue à la première partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des pourcentages. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Donc, dans cette première partie, on va commencer avec comment représenter des pourcentages. Et après cette leçon-là, on va pouvoir représenter des pourcentages situés entre 0% et 1%, représenter des pourcentages supérieurs à 100%, c'est-à-dire plus grands que 100%, et représenter des pourcentages comprenant des fractions. Alors par exemple, 120,5%. Le mot pourcentage lui-même signifie pour cent. Alors si je vous dis par exemple 5%, ça veut dire que dans une certaine quantité, il existe 5 et le restant de cette quantité-là serait de 95. Donc 5% veut dire 5 de la quantité recherchée et ensuite 95 qui représente l'autre partie de cette quantité. Ensemble, ça te fait 100. Alors ainsi, 65% signifie 65 sur 100 ou pour cent. Voilà, ainsi 65% sous forme de fraction. Et voici 65% sous forme de nombre décimal. Alors le premier exemple ici, on vous demande de déterminer le pourcentage représenté sur une grille. Ces grilles-là sont des grilles de 10 par 10. Donc pour déterminer le pourcentage représenté sur ces grilles-là, en fait, il faut juste déterminer combien de carrés dans cette grille sont noircis. Comme je viens de vous dire, cette grille, c'est une grille de 10 par 10. Donc ça veut dire qu'il y a 100 petits carrés dedans. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter le nombre de carrés qui sont noircis. Déjà, je vois que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vois que 8 rangées sont noircies. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai 8 rangées qui sont noircies et ces rangées comprennent chacune 10 carrés. Donc, j'ai 80 carrés de noircis ici. Je viens d'en compter 10 en bas là. Donc, je suis rendu à 90. Et là, je viens d'en compter 3. Donc, le pourcentage représenté ici est égal à 93%. Maintenant, ce que je viens de faire là était la façon la plus longue d'arriver à ce pourcentage-là. Voici une autre façon. Une autre façon aurait été puisque je sais qu'il existe 100 carrés dans une grille de 10 par 10, j'aurais pu tout simplement soustraire les carrés qui n'étaient pas noircis. Donc 100 moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, ça me fait 93%. Okay. Passons à l'exemple suivant. Alors ici, combien de carrés sont noircis? Alors, je vois que la rangée est presque toute noircie à part un carré, donc ici j'en ai 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18%. Alors 18% de mon carré est noirci, c'est-à-dire 18% de ma grille est noircie, c'est-à-dire que 18 carrés sur un total de 100 sont noircis. Je passe à l'exemple suivant. Alors ici, j'ai une grille de 10 par 10. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangées qui sont noircies. Alors ça veut dire 8 fois 10 carrés par rangée, donc 80%, plus 2 carrés ici, c'est-à-dire 82%. Et dans cet exemple ici, je vois que j'ai 1, 2, 3 colonnes remplies, donc 30%, plus 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, donc là je suis rendu à 33%, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 33 plus 7, ça me fait 40%. Alors 40% de tous les carrés
dans la grille sont noircis. Voilà. Bon, alors je passe à l'exemple suivant, si vous permettez, voilà. Alors, comment est-ce qu'on va représenter, ou comment est-ce qu'on fait pour représenter 0,5% sur une grille? Et là, alors notez bien que là, on a 0,5%. On n'a pas 1%. Si j'avais 1%, j'aurais un carré au complet noirci. Voici de quoi aurait l'air 1%. Okay, ce serait un carré parmi 100 qui serait noirci. Mais j'ai 0,5%. 0,5, comme vous vous en souvenez, c'est la moitié de 1. N'est-ce pas? 0,5 sous forme de fraction, je pourrais l'exprimer comme étant 5 sur 10. Et donc, sous sa forme simplifiée, 1 sur 2. Ainsi, une partie de mon carré, parmi deux parties de mon carré, sera noircie. La moitié de mon carré va être noircie. Donc, j'efface cela. Et je divise mon carré en deux. Maintenant, à vous de décider, soit vous le divisez horizontalement ou diagonalement, c'est comme vous voulez. On va faire diagonalement. Ah, c'est pas parfait, mais je crois que vous comprenez l'idée. Et je vais noircir la moitié de mon carré. Je noircis la moitié de 1%. Et voilà de quoi a l'air 0,5%. Bon. Alors là, au prochain exemple, on vous demande de représenter 0,25% sur une grille. Alors 0,25, comme vous l'avez vu auparavant, sous forme de fraction, alors sous forme de fraction, ce serait 1 sur 4. Okay, alors 1 sur 4. Et d'ailleurs, on constate que 0,25%, ou juste 0,25, c'est la moitié de 0,5. C'est la moitié de celui-ci. Donc, la moitié d'une demi, c'est un quart. Alors, je prends mon carré, je le divise en 4 parties. Et je vais noircir une seule partie de ces 4. Voici de quoi a l'air 0,25%. C'est le quart d'1%. 1%, c'est un carré, donc le quart d'un carré, le voilà. Okay, on passe à l'exemple qui suit. 0,75%. Alors 0,75, c'est un nombre décimal qui serait représenté par la fraction 3 quarts. Okay, 0,75, c'est 3 quarts. Ou d'ailleurs, comme on vient de le voir, ce serait la moitié d'un carré, qui est 0,5, plus le quart d'un carré, qui est donc 0,25, pour une somme de 0,75. Alors voici 3 quarts. Je noircis 3 parties sur 4. Et voilà. « 1,25 ». Alors là, on va dire un carré complet, et virgule 25 veut dire le quart d'un autre carré. Alors j'ai un carré au complet et le quart d'un autre. Donc,
je noircis un carré au complet. Voilà, je noircis un carré au complet et je noircis le quart de notre carré. Et voilà. Ok, on passe au prochain exemple. 1,5. Alors, on est passé de 1,25 à maintenant 1,5. On a augmenté de 0,25, c'est-à-dire qu'on a augmenté d'un quart. Alors tout ce que j'ai besoin de faire là, c'est d'augmenter d'un quart. Je noircis un autre quart de ce carré. Et voilà. 1,5 veut dire un carré et la moitié de notre carré. Donc un carré et la moitié de notre carré. 0,4. Alors là, les choses changent un petit peu. Okay. Alors 0,4 sous forme de fraction serait exprimé comme 4 sur 10. Et en fait là, c'est une fraction dont vous vous souvenez de l'année passée, ou si vous avez accès à une calculatrice, quoique je ne recommanderais pas de sortir une calculatrice pour ce genre de problème, 4 sur 10, eh bien ça vous donne 0,4. D'accord? Bon. Alors, 4 sur 10 est égal à 0,4. Maintenant, au lieu de diviser mon carré en 10 parties et ensuite d'en noircir 4, ce que je pourrais faire peut-être avant, c'est de regarder ma fraction et voir s'il y aurait peut-être un facteur en commun entre le numérateur et le dénominateur. Est-ce qu'ils ont un facteur en commun? C'est-à-dire, est-ce que je peux simplifier cette fraction? La réponse ici, c'est oui. En fait, le 4 et le 10, ils ont un 2 comme facteur en commun. Donc si je divise le numérateur par 2 et le dénominateur par 2, j'obtiens 2 comme numérateur et 5 comme dénominateur. Donc voici la fraction sous sa forme réduite, 2 sur 5. Et là, je peux, comme vous voulez, on divise le carré en 5 parties et on n'en noircit que 2. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il n'y a qu'à noircir 2 parties. Alors je noircirai cette première partie-là, par exemple, et je noircirai cette deuxième partie. Donc 2 sur 5 ou 0,4%. Ok? Je passe à l'exemple après. Là, je suis passé de 0,4% à 0,8%. Alors en fait, le 0,8, il est 2 fois plus grand que 0,4. Donc, si 0,4% je l'avais représenté avec 2 barres de noirci, 0,8 je le représenterai avec 4 barres de noirci, c'est-à-dire 2 fois plus. Et c'est ce que je vais faire. Alors, je divise mon carré en 5 parties. 2, 3, 4, 5. Et comme on l'avait dit, on va en noircir 4. 4 parties sur 5. Donc 1, 2, 3 et 4. Okay. D'ailleurs, on constate que 0,8%, donc ignorons le pourcentage pour l'instant, 0,8, ce nombre décimal peut être représenté comme étant 8 sur
10. Et lorsqu'on réduit cette fraction-là, on divise le numérateur et le dénominateur par 2. Les deux sont des nombres pairs, donc on peut les diviser par 2. On obtient alors 4 sur 5. Et effectivement, 4 parties noircies sur un total de 5. Voilà, 1, 2, 3, 4 qui sont noircies sur un total de 5. Ok, on passe au prochain exemple. 0,9. Alors là, 0,9, tout ce qu'il va falloir faire, c'est on prend le 0,9, on le change ou on le convertit en fraction. Oups, voilà. Alors en fraction, ça c'est 9 sur 10. Alors tout ce qui vous reste à faire ici, c'est de diviser 1 carré, parce que c'est encore une fois, c'est 0,9%. On n'est même pas encore arrivé à 1. Okay, alors on travaille toujours dans 1 carré, ou dans le cadre d'un carré qui représente 1%. Alors on prend ce carré-là, on le divise en 10 parties. Alors, ok. Et là, je vais en noircir 9. 9 parties sur 10. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc je laisse cette dernière partie vide. Comment pourrais-je représenter 5/8 de pourcent sur une grille? D'accord, alors, oups, voilà. Alors 5/8 de pourcent, en fait, c'est plus simple que l'exemple précédent. Dans l'exemple précédent, il a fallu prendre ce nombre décimal et le convertir en fraction pour savoir par combien de parties je vais devoir diviser ce carré et combien de ces parties-là je vais noircir. Rendu ici, par contre, vous avez déjà la fraction 5 parties sur 8. Donc, vous prenez votre carré, qui représente encore une fois 1%, vous le divisez en 8 parties, et après vous en noircissiez 5. Alors, pour le diviser en 8 parties, je vais faire comme ceci. Et je vais diviser verticalement en 4 colonnes. Voilà. Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais en noircir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. 5 sur 8 de pourcent. Bon. 6 et 5/8. Alors là, on est passé à un pourcentage qui est supérieur à 1. Ce 6-là signifie qu'on a 6%. Sachant que chaque carré sur une grille de 10 par 10 représente 1%, il va falloir en noircir 6. Ensuite, il va falloir noircir partiellement un 7e carré. Mais quand je vous dis partiellement, c'est que on n'en noircit que 5 parties sur 8 de ce 7e carré. Maintenant, le 5 sur 8, je l'ai déjà ici, de l'exemple précédent. Donc tout ce que je vais faire ici, c'est que je vais noircir 6 carrés complets. Donc 1, 2, et pour avancer un petit peu plus vite, 3, 4, 5, 6. Alors voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 5/8 d'un carré. Voilà. Et finalement, comment pourrais-je représenter 123% sur une grille? Alors là, ce qu'il faut comprendre avec 123%, c'est que c'est un pourcentage qui est supérieur à 100%. Donc quand
Quand on pense à 100%, ça veut dire qu'on a un entier complet. Ça veut dire qu'on a une grille de 10 par 10 complète. Alors ça c'est parce que dans cette grille à gauche, ou même celle à droite, il y a 100 petits carrés. Et chacun de ces carrés représente 1%. Donc 123%, il va me falloir plus qu'une seule grille. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais avoir besoin d'une grille. Il me faudra une grille de 100%. Et il me faudra 23% d'une autre grille. Ensemble, 100 et 23 me font un total de 123%. Alors, je noircis une des grilles au complet, 100%. Okay, vous allez excuser que c'est pas tout à fait parfait, mais j'espère que vous comprenez un petit peu l'idée ici. C'est de noircir une grille au total. Voilà. Voilà, normalement évidemment il ne devrait pas rester de vide. Ok, alors voici une grille de 100% noircie au complet. Et ensuite, je noircis 23 carrés. Donc, je noircis une rangée, je noircis deux rangées pour un total de 20 et je noircis 3 carrés pour un total de 23. Et voilà, je noircis la première rangée. Donc là, je viens d'en noircir 10. Je noircis la deuxième rangée. Donc un total de 20. Et je noircis 3 carrés. Voilà, 123. Et voilà pour le premier thème de cette unité. Merci beaucoup et à la prochaine.